Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse européenne en Angleterre où comme tous les championnats, la Première Ligue est à l'arrêt au moins jusqu'au 4 avril. Sauf que la pandémie du coronavirus est toujours aussi incertaine, alors les clubs du royaume de Sa Majesté commencent à envisager une solution pour terminer la saison. En effet, les diffuseurs TV font pression pour reprendre le plus rapidement les matchs, car le manque à gagner financier est énorme pour eux. Et la solution qui semble être la plus adaptée est de jouer à huis clos. A noter qu'en France, le Progrès rapporte que Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, milite pour que la Ligue 1 se termine avant la fin juin obligatoirement. Si on veut sauver la Ligue 1, il faut absolument la terminer avant le 30 juin. Il faut faire des choix, être courageux, laisser tomber la C1, les finales de coupe et les matchs internationaux pour se consacrer uniquement au championnat, a déclaré Jean-Michel Aulas. Alors que l'OL est en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et en ballottage favorable pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, après sa victoire 1-0 contre la Juventus, le boss rhodanien est prêt à mettre cela de côté pour donner la priorité au championnat. À voir s'il sera entendu par les autres présidents et surtout la Ligue de football professionnel. On part en Espagne où c'est une triste nouvelle qui est à la une du journal AS. En effet, hier soir on a appris le décès de Lorenzo Sanz, l'ancien président du Real Madrid de 1995 à 2000. Pour le quotidien madrilène, c'était l'homme de la 7ème, la première Ligue des Champions remportée depuis 32 ans à l'époque. À la tête des merengues, il a remporté 2 Ligues des Champions en 1998 et en 2000. Il est l'homme du retour au premier plan du Real au début des années 2000. Même chose en une de Marca qui rend hommage à l'ancien président décédé du coronavirus à l'âge de 76 ans. La publication dit adieu au président qui avait monté une équipe de stars avec des joueurs tels que Davor Suker, Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Fernando Hierro ou encore Raúl, avec un certain Jupp Heynckes sur le banc. Aujourd'hui, le madridisme pleure la perte d'un président qui a consacré une grande partie de sa vie à sa grande passion. Le Real Madrid a d'ailleurs déclaré le club dans un communiqué qui lui rendra hommage dès que possible. Toujours dans la péninsule, mais du côté de Barcelone cette fois. Et c'est un Français qui fait la une du Mundo Deportivo. Selon le journal catalan, Aymeric Laporte est dans le viseur du FC Barcelone. Le Barça a réactivé son intérêt pour le défenseur central de Manchester City, qui correspond au profil recherché. Alors que Samuel Umtiti est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, son compatriote serait le remplaçant idéal. Et le Barça a un atout dans sa manche. Alors que City est privé de Coupe d'Europe, les Blaugrana veulent en profiter pour le convaincre de rallier la Catalogne cet été. Justement, on reste en Catalogne où c'est un autre tricolore qui fait la une de sport. Selon le quotidien Pro Barça, Antoine Griezmann est sur le marché. Arrivé l'été dernier en provenance de l'Atlético de Madrid, l'attaquant ne convainc pas la direction barcelonaise qui songe déjà à s'en séparer. Les Blaugrana cherchent bien une porte de sortie au champion du monde 2018. En manque de liquidité pour faire venir Neymar ou encore Lautaro Martinez, les dirigeants pourraient sacrifier Griezmann. Encore faut-il que cela soit réalisable. Si ce n'est pas le cas, plusieurs options se dégagent pour l'avenir de l'ancien madrilène. Il pourrait rester un an de plus en Catalogne, un prêt est toujours possible afin d'économiser son salaire, ou alors ce sera une vente sèche. L'actuel leader de la Liga réclamerait 100 millions d'euros pour s'en séparer. Affaire à suivre donc. On termine cette revue de presse en Italie où l'on a appris hier que Paolo Dybala avait été testé positif au coronavirus. C'est le 3e joueur de la Juventus qui est contaminé par le virus après Daniele Rugani et Blaise Matuidi. Une information qui fait la une de la Gazzetta dello Sport qui envoie un message de soutien à l'Argentin et sa compagne. Allez les Dybala, même chose en une de Tutto Sport qui revient sur l'infection du couple Dybala et son message où il rassure « Nous allons bien ». Pour rappel, l'Italie est le pays le plus touché par le virus. Mais la Gioia n'est pas seule à avoir été testé positif ces dernières heures. L'AC Milan a aussi annoncé que Paolo Maldini, l'ancien défenseur aujourd'hui dirigeant des Rossoneri, et son fils Daniele sont infectés, mais ils vont bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Pendant ce temps, prenez soin de vous pendant cette période de confinement et restez chez vous.